Faites ceci pour obtenir votre bénédiction. Suivez ces étapes simples pour entrer dans les promesses de Dieu. Vraiment. En lisant le livre de Job, nous comprenons rapidement qu'il n'y a pas de recette parfaite avec Dieu. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible parce que Dieu est riche et aime ses enfants. Chaque promesse est liée à une action quelconque, car Dieu veut travailler avec nous vers le succès. Il ne veut pas seulement nous donner des bénédictions. Il veut nous aider à développer les habiletés nécessaires pour conserver ces bénédictions. Notre bon Papa céleste juge que notre caractère est même plus important que notre confort. Enfin, Dieu n'est pas menteur. Lorsqu'il donne une direction à suivre vers l'accomplissement d'une promesse, il a bel et bien l'intention de nous guider vers cet accomplissement. Alors pourquoi, parfois, nous avons l'impression d'avoir tout fait ce que Dieu demande et nous n'avons pas obtenu ce qu'il nous a promis? Parce qu'il n'y a pas de recette avec Dieu. Les amis de Job insistaient auprès de lui. « Tu es dans ces tourments parce qu'il y a un péché dans ta vie. Repens-toi et tu seras rétabli, » disait-il. Et Job devenait irrité à leur répéter qu'il n'avait rien fait de mal. Mais les amis étaient inébranlables. Ils étaient convaincus d'avoir complètement compris comment Dieu fonctionne, de connaître la recette parfaite pour ne pas avoir aucun ennui, c'est-à-dire suivre les préceptes de Dieu. Puis, à partir du chapitre 38, l'Éternel se lève et ramène tout le monde à l'ordre. Non, nous ne pourrons jamais dire que nous comprenons tout. Nous devons rester dans l'humilité. Pensez-y. Si nous avions une recette parfaite pour obtenir une bénédiction, ce serait un peu une forme de manipulation. Dieu, j'ai fait tout ce que tu as dit. Tu es obligé maintenant de me donner ce que je demande. Quelle insubordination de penser ainsi. Oui, le Créateur a institué des lois naturelles très simples et efficaces. Lorsque nous semons une graine dans la terre, nous récoltons ce que nous avons semé. Mais encore là, il y a toutes sortes de variantes qui entrent en jeu. L'arrosage, les mauvaises herbes, les animaux, la terre elle-même et bien d'autres. Nous avons bien sûr notre part à faire dans l'accomplissement des promesses, mais nous ne pouvons pas tout contrôler. Il ne faut pas jouer au bon chrétien pour essayer de manipuler Dieu. La plus grande variable dans l'équation est le temps. Dieu est éternel, alors le temps pour lui n'a pas la même signification que pour nous. La Bible dit que si nous demandons avec foi, nous allons recevoir. 1 Jean 4, 14 et 15. Donc, dès que nous demandons dans sa volonté, la promesse est placée automatiquement sur la ligne de notre vie. Nous pouvons déclarer avec foi que nous l'avons reçue, même si nous ne la voyons pas encore. Car la réponse est là, dans notre vie. Il nous suffit de continuer à marcher dans la bonne direction. Oh, plusieurs choses peuvent arriver entre-temps, mais Dieu n'a pas menti. La promesse s'accomplira certainement. Alors résistons à la tentation de vouloir manipuler Dieu en utilisant sa parole. Les recettes ne contrôlent pas Dieu. Elles nous transforment, nous, peu à peu. En suivant les préceptes de Dieu, nous grandissons en maturité, nous sommes en paix, nous sommes joyeux et bien plus. Le résultat de la recette n'est pas la bénédiction, c'est notre transformation.
Et oui, une transformation nous rend généralement plus aptes à recevoir et à garder les bénédictions de Dieu. Il ne faut donc pas suivre la volonté de Dieu seulement pour obtenir ses promesses, mais la suivre parce que c'est ce que Dieu veut et parce que sa volonté est bonne pour nous. Ce n'est pas les bénédictions de Dieu que nous devons poursuivre, mais la présence de Dieu elle-même. Vous avez reçu une promesse de Dieu concernant le mariage? Merci Seigneur. Vous avez tout fait ce que Dieu vous avait dit de faire et toujours pas de mariage? Eh bien, continuez à le servir avec passion et faites grandir son royaume. Réjouissez-vous de tout ce que vous avez appris dans votre attente. Réjouissez-vous de la maturité que ces préceptes ont développée chez vous. Ne vous découragez pas. Dieu n'est pas menteur. Ne vous blâmez pas non plus. Ce n'est peut-être pas de votre faute si vous êtes célibataire. Le mariage n'est pas le résultat d'une recette parfaite. Continuez à marcher dans ses voies, car c'est dans sa présence que nous trouvons vraiment le bonheur.